L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film La Famille Adams sorti en 1991 que voici. Un film réalisé par Barry Sonnenfeld, un film donc que je viens de découvrir avec un réalisateur donc que je n'apprécie guère dans les films bien qu'il a réalisé jusqu'à maintenant, puisque la trilogie Men in Black ne m'a jamais vraiment ébahi. Voilà, Men in Black 1 qui est passable, Men in Black 2 qui est un bon petit délire à voir à plusieurs, mais c'est pas non plus fantastique, et Men in Black 3 qui est une catastrophe à mon sens. C'est l'un des plus mauvais films d'action espionnage qu'on ait eu ces dernières années. Mais dans ces films en question, la réalisation surtout, voilà, pour me concentrer sur ce type Barry, n'était pas extraordinaire. C'était un peu aseptisé, quoi. C'était pas folichon, c'était très convenu, c'était pas original du tout. Ce film, La Famille Adams, étant son premier, j'ai envie de vous dire assez tristement que ça se sent même beaucoup. C'est-à-dire, pour recontextualiser mon rapport à la franchise, à la licence Famille Adams, j'apprécie énormément la série de l'année, sortie en 1964. Pour moi, cette série, elle est presque parfaite, elle est excellente. J'ai vu l'année dernière, en 2019, le film d'animation La Famille Adams, qui a été une déception énorme, terrible. Pourtant je n'en attendais rien de ce film, parce que j'avais eu de très mauvais échos, notamment de Capitaine Critique, que je salue s'il fait un tour ici. Et malgré tout, même quand vous n'attendez rien d'un film, vous êtes quand même déçu, donc c'était terrible. Finalement, je découvre ce film en plein confinement, en me disant que ça peut me plaire, puisque je l'ai en DVD, donc autant le tenter, ça serait le bon moment. Et c'est pas formidable, c'est pas génial, c'est pas non plus très bon. C'est entre raté et passable. C'est un film auquel je mets tout de suite, je le dis, un 5 sur 10. Avec du recul, parce que sur le coup, c'est vrai, vous terminez le visionnage, vous vous dites que finalement le film, par rapport au potentiel qu'il a et par rapport à ce qu'il démontre, il ne l'utilise pas totalement, mais c'est pas mal. Mais maintenant, avec du recul, je peux pas vraiment le dire. C'est-à-dire que le film, sans vous le spoiler, que vous l'ayez vu ou non, comme ça, il y a égalité des chances. Il faut quand même le voir, je pense. Apparemment, c'est un film culte, il en appelle des suivants. Mais à mon avis, le film, c'est bien le problème, il a un format d'1h30. La série, à chaque fois, on a plein d'épisodes qui durent 20-25 minutes. Et bien là, finalement, c'est un peu le problème du film qui essaie de raccrocher entre eux des épisodes, presque. Parce que finalement, il y a une unité de lieu qui est sans cesse, on va dire, légèrement changé. Il y a toujours un nouvel état d'esprit toutes les 20-25 minutes. Ça fait un film complètement débridé, ça fait un film où on sent vraiment, finalement, tout le squelette narratif qui est présenté. C'est-à-dire que le film, à mon sens, il n'a pas trop compris. D'un côté, il est très fidèle à la série, ce qui n'est pas un mal, mais en même temps, il se démarque de tous les éléments de la série qui, pour moi, n'auraient pas dû être exclus. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, vous avez carrément le personnage de la Thing, donc la chose, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo lorsque j'avais parlé du film d'animation, mais normalement, la chose doit se trouver dans un coffret. En tout cas, doit être dans un endroit, un emplacement à chaque fois spécifique. Elle peut être à différents endroits de la maison, dans différents endroits, mais elle peut sortir d'un placard, elle peut sortir d'un endroit, mais elle peut pas se déplacer toute seule. C'est pas une main qui pendouille. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire, c'est la main qui se déplace. Bon, moi, j'ai envie de dire que artistiquement, c'est toujours un peu limité, quoi. Parce que finalement, je dis pas c'est drôle. Voilà, vous avez une main qui attrape à un moment une épée, vous avez la main qui à un moment sert finalement à une partie de golf. Mais franchement, je pense que ça aurait été quand même plus astucieux et ça aurait vraiment eu l'air bien plus intelligent de nous proposer tout un délire avec un coffret ou toute autre ouverture, voilà, dans n'importe quel objet, je ne sais pas, n'importe quel artefact, je ne sais pas, c'est totalement possible, quoi, sur le papier. Ça, c'est un détail, mais ça déstabilise un peu parce que finalement, il y a d'autres aspects pour lesquels finalement on se démarque de la série, qui sont notamment les personnages. D'ailleurs, tiens, j'ai un objet qui pourrait bien symboliser mon problème, voilà, un cœur. Pourquoi ? Parce que le principe de la série de la famille Adams, c'est que les personnages, on sent qu'ils s'aiment, mais en même temps, ils sont pas toujours très proches. C'est-à-dire que les parents et les enfants s'entendent,
ils se supportent totalement, et pas de problème. Mais on sent que c'est une famille, mais c'est une famille starbée, c'est vraiment le principe. Alors qu'ici, finalement, les rapports entre les enfants et les parents sont un peu ambivalents. C'est que un coup, c'est comme dans la série, donc je trouve qu'il y a vraiment une bonne idée, dans la série il y a un bon équilibre, mais dans ce film ici, La famille Addams, on nous crée vraiment une dichotomie assez particulière, puisque de temps en temps, dans le film, tu sens que les personnages sont presque un peu normaux. C'est-à-dire qu'entre eux, les relations sont totalement, peut-être pas réalistes, hein, mais on n'en est pas loin quand même. Et donc, finalement, ça gâche un peu l'effet. C'est-à-dire que le principe de La famille Addams, pour moi, c'est qu'il y a tout ce qu'ils pensent et toutes leurs, finalement, leurs mœurs, toutes leurs habitudes sont totalement opposées aux nôtres, bien qu'on arrive à s'attacher au personnage malgré tout. C'est là, tout est ici, c'est-à-dire le tour de force est cela. Le film ici, il n'est pas totalement maîtrisé, du coup, comme le film marche à moitié, eh bien, par moment, on tente vraiment d'être presque au niveau de la série. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gags qui sont enchaînés, qui sont astucieux. C'est-à-dire qu'au début, bon là, vous avez un premier gag qui vous paraît pas si marrant, mais il est accentué par un deuxième gag qui se rajoute et qui n'était pas prévisible, là où le premier l'était. Mais malheureusement, il y a aussi une autre moitié du film qui est un peu amputée parce que le film essaie de se détourner finalement de la série. Mais finalement, on essaie de nous créer une tension qui n'a pas vraiment lieu, parce que finalement, voilà, on a une adversité, des méchants, une histoire d'argent, enfin voilà, tout tourne autour de thématiques qui sont quand même un peu bateaux, qui sont un peu éculées, qui sont vues et revues. Par moments, on essaie presque de jouer sur une corde un petit peu parodique, mais c'est pas totalement maîtrisé, c'est un film vraiment ambivalent, c'est le terme que je retiens, et du coup, ça crée un film qui est un peu comme la série en un sens, c'est-à-dire un peu, je dirais, bipolaire. Néanmoins, la série, quand je dis qu'elle est bipolaire, c'est vraiment sur un aspect très élogieux, alors qu'ici, pour le film, mais honnêtement, on sent juste que le réalisateur, visuellement, essaie de proposer une démarche qui est correcte. À mon avis, c'est le meilleur film, pour moi, de ce type en question. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est là où le réalisateur, dans tous les films par rapport auxquels je l'ai déjà vu, c'est ici dans La famille Addams qui s'en sort le mieux. C'est pas extraordinaire, mais finalement c'est le paradoxe d'un film qui essaye à la fois d'être fidèle, qui essaie de ne pas l'être, qui se perd totalement. Mais à mon avis, le film il est encore plus raté quand il essaie de se détourner complètement de la série, parce qu'il y a des personnages comme l'oncle Fester, voilà, qui est interprété par Doc de Retour vers le futur, non, de Smarty. Finalement, l'acteur, lui, est vraiment excellent dans ce film. C'est le meilleur acteur, à mon avis. Il est toujours assez fantastique, parce que là, à mon avis, il n'a que 50 ans à ce moment-là, dans les années 90. Et le type, pour moi, voilà, c'est peut-être dans mon imaginaire aussi enfantin, parce que j'ai découvert cet acteur très jeune avec Les Retours à le futur, mais pour moi, il a la tête d'un type qui a déjà, enfin, au moins 70 ans avant l'heure, quoi. Et du coup, le mettre avec un maquillage très farfelu, évidemment en noir et blanc, même un peu dans l'idée, c'est vrai qu'à un moment, c'est quand même, c'est un peu grandiose, quoi. Après, je ne vous cache pas que le film est extrêmement oubliable. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un doute qui vient de m'envahir, parce que c'est une improvisation, mais je me demande presque, mais là j'ai la réponse, j'allais justement me demander si le film était en couleur ou en noir et blanc. Donc, si j'ai réussi là à me poser cette question, c'est que le film, en réalité, il est bien symptomatique d'une proposition qui fonctionne vraiment partiellement, qui ne se détache pas de la série, donc finalement on n'oublie pas la série, à la fois on l'oublie, et finalement quoi qu'il arrive, c'est pas fantastique. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas tenter le coup, parce que c'est vrai que des fois on se marre un bon coup, mais on rigole vraiment sur des détails, et pour moi ce qui n'est pas l'essentiel du film. La trame est très prévisible, alors qu'elle a tout pour ne pas l'être. C'est ça qui est incroyable, c'est que normalement, en suivant la caractéristique du personnage de Fester dans ce film, on peut vraiment se détourner d'un film très classique. Et là, finalement, l'originalité n'est pas vraiment de mise. Donc ce film m'a déçu, quand même, il faut le dire. Je le trouve bien meilleur que le film d'animation de 2019. Néanmoins, il n'atteint clairement pas le niveau de la série. Je découvrirai les suites qui ont apparemment été proposées. Je n'ai donc rien contre les acteurs qui sauvent vraiment
le film, le personnage de Cousin Machin qui inspirait les Mignons par exemple dans Les Moi Moches et Méchants entre autres, mais ça ne suffit pas vraiment. Donc écoutez, c'est divertissant, ça ne dépasse pas ce statut alors que ça le pourrait largement, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Allez, oh là, pourquoi je tape dans le truc là? Allez, ho, je deviens taré comme la famille Adams. Hi-ha, hi.